suis un enfant de la diaspora vietnamienne et je suis pris entre le silence de mes aïeux avec qui je n'arrive pas vraiment à communiquer et mon altérité à laquelle on me renvoie sans cesse parce que je suis ni vraiment d'ici ni vraiment de là-bas. Et pour moi, l'identité, c'est pas une évidence, c'est une terre fertile et arabe, mais qu'on ne m'a pas transmise ni appris à cultiver. Lễ 2 tháng 9, anh đi đâu chơi vậy? Hey, anh thì muốn đi Đà Lạt, vợ anh thì muốn đi Phú Quốc. Vậy cuối cùng vợ chồng anh đi đâu? Cuối cùng ở nhà. Ủa, kỳ vậy? Ce que j'ai trouvé dans l'alcool, c'est pas de la confiance liquide pour un jeune homme un peu timide, mais une batterie de substitution. Quand je picole, j'ai plus besoin de passeport. J'ai trouvé dans le milieu du vin des pairs, une langue, un jargon, des codes, des rituels, un folklore, une culture. Pour moi, cette identité artificielle, c'est devenu une prison. Je me suis bercé d'illusions et j'ai colonisé le vide et le silence par la défense. Et le résultat, ça a été le chaos, la destruction de ma santé physique et mentale et mon anesthésie. Et pourtant, chaque soir, j'essaie encore de négocier avec la réalité en incitant mes clients à boire moins mais mieux. Je leur parle du vigneron, de leur travail, du respect du vivant, de la géologie. Je carafe, je sers à température. J'impose à mes clients de ralentir, d'observer, d'intellectualiser leur verre. Je me raconte des belles histoires en me disant que je fais de l'éducation populaire ou que je soigne le rapport des gens avec le vin. Mais à la fin du service, la réalité me rattrape. Là, En leur apprenant à déguster poliment, je fais pire que rendre leur ivresse élégante. Je suis le prolongement direct du marché. Je valide le grand mensonge libéral qui fait reposer sur le dos de l'individu la seule responsabilité de ses choix de consommation et à terme de son propre alcoolisme. Le système adore qu'on parle de choix individuel ou de consommation responsable. Ça lui permet de passer sous silence la violence structurelle qui pousse les gens à bout et exige l'anesthésie. En jouant les pédagogues, je renvoie le client à sa propre discipline, comme si sa dépendance n'était qu'un manque de culture, un défaut esthétique ou une faille personnelle. Moins mais mieux, c'est l'argument ultime des tunnels de vente du luxe. Le client boit plus lentement, mais il boit quand même, et il paye 2 fois plus cher. Je l'émancipe pas, je le rends juste présentable. J'intellectualise son besoin de décompresser. J'essaie de soulager ma propre conscience, mais le tiroir caisse fait pas de philo, lui. Je suis un rouage, conscient, un parasite qui utilise leur argent pour financer ma propre émancipation. Mon choix d'être sobre n'est pas un outil de distinction sociale, selon le modèle libéral qui exige que tu préserves et fasses fructifier ton capital santé comme un actif financier, en te coupant de ton entourage, qualifié de toxique. C'est pour moi le seul moyen d'arrêter de tricher. La sobriété définitive,
Elle est pour moi le seul moyen de confronter ce vide identitaire et de troquer cette identité liquide et factice contre une identité réelle construite par l'effort et la compréhension de ma lignée.